Les fameux robots de Hyundai prennent du service. Donc c'est des robots qui permettent de recharger les voitures à la place d'un humain, quoi. Ils prennent le câble de la borne et puis ils le foutent sur la bagnole, ils le branchent. Alors utilité relative, hein, je sais pas trop à quoi ça sert exactement, mais bon, c'est leur nouveau délire en tout cas. Avec la progression rapide des technologies de conduite autonome, la recharge pourrait être perçue comme une contrainte d'ici quelques années, notamment dans les espaces publics. Hyundai veut répondre à ces problématiques avec une solution robotisée qui s'appuie sur l'IA. On va regarder la vidéo de présentation, si elle n'est pas trop longue, 1 minute ça doit aller. On va couper la musique. Sait-on jamais? Donc là, ouais, le robot a pris le câble dans sa main, entre guillemets. Il vise le port de charge. Et hop, ça charge. Incroyable technologie. Pendant ce temps-là, bah, le conducteur peut faire autre chose, quoi. Et une fois que c'est fini, il débranche. Et hop, il repose sur la borne. Ouais, alors, honnêtement, pas sûr que ce soit vraiment très très utile, hein. Les gens attendent pas forcément un truc comme ça, mais bon. Ce système dévoilé pour la première fois en 2023 est aujourd'hui expérimenté près de l'aéroport d'Incheon, près de Séoul. La firme sud-coréenne n'a pas choisi ce lieu par hasard. Le site a déjà électrifié l'ensemble de sa flotte et prévoit l'installation de plus de 1100 bornes d'ici 2026. Ah bah c'est énorme. Le démonstrateur doit servir de point de départ à un déploiement plus large dans d'autres infrastructures de transport, ports, gares, parkings urbains, etc. Techniquement, le robot analyse la position du port de charge via un jeu de caméras et de capteurs. Il branche le câble puis le déconnecte une fois la charge terminée. À terme, Hyundai estime que cette technologie pourrait être en capacité de gérer plusieurs recharges en simultané, sans aucune intervention humaine. D'autres acteurs comme Volkswagen et Mercedes ont déjà présenté des solutions similaires, mais les Sud-Coréens se distinguent en étant l'un des premiers à tester en conditions réelles. Reste à voir si cette technologie trouvera sa place un jour chez nous et si les conducteurs y verront une révolution ou une simple curiosité technologique. Ouais, pour moi c'est plutôt une curiosité technologique, mais bon, après, à voir dans le futur. Peut-être que ça nous paraîtra normal dans 20-30 ans. Allez, ciao.